Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la MSA Picardie, intitulé « À tout bout de champ ». Amis parents, c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui, puisque nous allons nous intéresser à l'hygiène bucco-dentaire des plus petits. À quel âge doit-on se préoccuper du brossage des dents de nos bambins? Voilà une vraie question pour nous parents, qui sommes très attentifs à la santé de nos enfants. Pour nous en parler aujourd'hui, Axel de Caffarelli, chargé de prévention à la MSA Picardie. Bonjour Axel. Bonjour Camille. Axel, tu interviens régulièrement dans les classes d'école pour sensibiliser les enfants à l'hygiène corporelle et bucco-dentaire. Pas sûr pour autant que ceux-ci ne retiennent tous tes précieux conseils. Alors dis-nous Axel, première question. À partir de quel âge peut-on commencer à se brosser les dents? À vrai dire, dès l'apparition de la première dent. L'idéal, c'est de commencer par laisser faire l'enfant afin qu'il se familiarise avec le brossage des dents, avec la supervision des parents afin de vérifier la qualité du brossage. Avant que tu nous dises comment bien se laver les dents, écoutons quelques réactions des enfants. Je m'appelle Lana, j'ai 5 ans et pour les dents, le sujet, c'est qu'après, il faut frotter en haut. Je m'appelle Louis, j'ai 7 ans. Je vais faire les dents et du coup, je faire un bain de bouche. Je m'appelle Mimi, j'ai 6 ans et demi. C'est 3 minutes qu'on veut se brosser les dents. Et toi Axel, qu'en penses-tu? Alors, le point de départ, c'est de choisir une brosse à dents adaptée à l'âge de l'enfant, de plus petite taille et souple, avec un dentifrice spécial pour enfants, qui ne pique pas et avec un goût sympa. L'idéal est de mettre l'équivalent d'un petit pois en quantité, ça ne sert à rien d'en mettre de trop. La brosse à dents se change généralement tous les 2 mois ou dès qu'elle paraît abîmée. Mieux vaut trop la changer que pas assez. Tout à fait, comme l'a dit Ninon, il est recommandé de se laver les dents pendant 3 minutes, de passer sur chaque dent en lavant en premier les dents du haut puis celles du bas. Le geste doit aller des gencives vers le bout des dents, du rose vers le blanc. En tant que parent, faut-il privilégier une brosse à dents manuelle ou électrique pour ses enfants? Jusqu'à 3 ans, c'est plutôt la brosse à dents manuelle souple. Du coup, passé cet âge, on peut choisir une brosse à dents électrique? Oui, mais modèle enfant. Même principe avec la brosse à dents électrique, mais il faut également accompagner le mouvement et ne pas laisser la brosse à dents travailler toute seule. En quoi les dents de lait sont importantes pour les dents définitives? Les dents de lait sont des dents provisoires qui tombent durant l'enfance, généralement entre 6 et 12 ans. Pour autant, ce n'est pas pour cela qu'il faut négliger leur hygiène au quotidien. Des dents de lait en bonne santé permettent à votre enfant de bien mastiquer, mais aussi à articuler et s'exprimer correctement. Elles préparent le terrain pour l'arrivée des dents définitives qui sont les dents d'adultes, notamment en occupant la place nécessaire aux futures dents. Des dents de lait non entretenues peuvent ainsi engendrer une mauvaise haleine et des douleurs, notamment en cas de carie. Pour les enfants, une carie, c'est... Il a des microbes qui viennent dans nos dents quand on mange trop de sucre. Les dents sont sales, c'est la bouche et elle est toute noire. Et pour toi, Axel, c'est quoi une carie? Les caries, c'est un trou dans la dent qui peut être noir et qui apparaît suite à une mauvaise hygiène bucco-dentaire et à cause des microbes. Elle peut provoquer des douleurs, se propager dans la bouche et contaminer les autres dents qui sont saines. Les dents de lait sont plus fragiles et peuvent attraper plus facilement des caries, c'est pour ça qu'il faut y faire attention. Concrètement, comment ça s'attrape une carie? Alors, le lien entre le sucre et la carie n'est pas une légende. Il faut savoir que le sucre favorise le développement des microbes qui eux-mêmes attaquent les dents. Les caries sont très contagieuses et peuvent se transmettre d'une personne à une autre. Pour vous donner un exemple concret, si en tant que parent, vous possédez des caries non soignées et que vous léchez la tétine qui est tombée par terre et que vous la remettez dans la bouche de votre enfant, vous risquez de lui transmettre vos caries. Est-ce que face aux problèmes dentaires, nous sommes tous égaux? Malheureusement non, nous ne sommes pas tous égaux. Certains développent des caries quand d'autres n'en souffrent jamais, malgré une hygiène bucco-dentaire à revoir. En cause, la génétique. Il est recommandé de consulter son chirurgien dentiste de façon préventive au moins une fois par an. C'est d'ailleurs pour ces mêmes raisons qu'un rendez-vous et des soins, si besoin chez le dentiste, sont offerts par la MSA aux enfants dès l'âge de 3 ans et aux jeunes jusqu'à l'âge de 24 ans.
Ce dispositif s'appelle MT-Dents. Il permet de soigner les caries dès leur apparition et aide aussi les enfants à prendre de bonnes habitudes. Peut-être que vous vous posez la question de savoir comment vous pouvez en bénéficier. Pas de panique, c'est la MSA ou l'assurance maladie qui vous envoie directement un courrier postal d'invitation, et ce, tous les 3 ans. Pour les enfants, c'est clair. Pour limiter les caries, il faut éviter le... Mais est-ce qu'il existe des astuces pour limiter les caries en dehors du brossage des dents? En effet, les enfants ont raison, mais il faut prendre conscience qu'il existe des bons et des mauvais sucres. Il y a la présence naturelle de sucre dans certains aliments. C'est par exemple le cas de la pomme ou de la banane. On peut parfois être surpris de certains aliments qui n'ont pas forcément un goût sucré, mais qui contiennent énormément de sucre. C'est le cas par exemple des céréales. Bien sûr, mieux vaut éviter les aliments gras et sucrés comme les chewing-gums, les bonbons, les sodas, les gâteaux industriels et les chips. Et privilégier une alimentation diversifiée et équilibrée. Consommation de fruits frais, boire de l'eau et manger des légumes. N'oubliez pas les enfants, 5 fruits et légumes par jour. Il existe des alternatives aux produits industriels souvent gras, comme par exemple le ketchup de betterave et le sirop d'agave, qui sont des produits totalement naturels. Il faut éviter le grignotage entre les repas, et si votre enfant a faim entre 2 repas, privilégiez une pomme. N'hésitez pas à consulter une diététicienne pour avoir des conseils personnalisés en fonction des habitudes alimentaires. Pour finir, Axel, quels sont les points clés à retenir pour l'hygiène bucco-dentaire des enfants? Comme on l'a dit précédemment, les habitudes alimentaires impactent la santé bucco-dentaire. La santé dentaire s'apprend dès le plus jeune âge, notamment par le brossage des dents. Il est recommandé de se brosser les dents minimum 2 fois par jour, environ 3 minutes, avec une brosse à dents et un dentifrice qui sont adaptés. Et n'oubliez pas les petites astuces, un sablier. Le suivi régulier chez le dentiste fait partie de l'hygiène bucco-dentaire. Minimum 1 fois par an, sauf douleur ou carie apparente. Il existe de nombreux livres sur le sujet pour aider les enfants à se préparer à une visite chez le dentiste ou à se familiariser avec le brossage des dents. N'hésitez pas à les utiliser. Un grand merci Axel pour tes précieux conseils. Merci Camille et merci à tous. Et voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode du podcast À tout bout de champ, qui nous espérons vous aura plu. Retrouvez nos podcasts sur les plateformes d'écoute, notre site internet, notre chaîne YouTube et nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et LinkedIn. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.